Ah, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pac-Man. Alors aujourd'hui, nous allons parler du youtubeur EMB, Edouard Michel Bobo. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu parles de EMB, Romu t'es qui pour lui, Romu Romu, qu'est-ce que tu parles de EMB? Tu le connais pas. Alors tu vois, dans cette vidéo, je vais te raconter quelques petites anecdotes croustillantes sur EMB. Voilà. Je peux te dire que j'ai été à un moment très proche de Edouard Michel Bobo. Voilà, parce qu'il s'appelle Edouard Michel Bobo. Alors le B, c'est son nom de famille. Mais je le donnerai pas parce que, bon, voilà. Hein. Mais il s'est jamais cassé que EM, c'était Edouard Michel Bobo. Voilà. Alors, EMB, j'ai découvert sa chaîne en 2017. Voilà. Sa première vidéo, c'était une vidéo sur le unboxing de la Nintendo Switch. Et je suis tombé sur cette chaîne parce que je cherchais des infos sur la Nintendo Switch, puisque moi j'ai acheté la Nintendo Switch le vendredi 3 mars 2017. Voilà. C'était la date exacte, tu vois. Je me rappelle comme si c'était hier. Et je tombe sur ce petit jeune. Et tout de suite, j'accroche. J'accroche pourquoi? Parce que ça, un ventre fraîcheur. C'est un mec, tu vois, qui est là, qui parle. Mais on voit que c'est pas un professionnel. On voit que c'est un amateur. On voit que, quand il est en face de sa cam, il est pas à l'aise. On voit quand il parle d'un sujet, il est pas à l'aise, tu vois. Le petit youtubeur, tu vois. Le mec frais, quoi. Et plus que le temps passe, plus que je vois que, EMB, outre de faire des vidéos sur YouTube, il a un talent. Il a un talent tout simplement pour l'écriture. Parce que quand il fait des petites vidéos avec des musiques de jazz ou des trucs, tu vois, il y a une âme dans ces vidéos, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te fait que, putain, il y a quelque chose. Et tu vois que, il gagne des abonnés. Et ça change pas. Les semaines passent, il gagne plein d'abonnés. Et le mec, il est toujours dans le même objectif. Tu vois. Partager sa passion. Bon. Alors, pour faire un peu un topic, à l'époque, le mec, il est caissier chez Leclerc, en CDI. Il vit avec sa copine de l'époque. Il me semble de mémoire qu'il s'appelait Fanny. De mémoire, hein. De mémoire. Moi, je suis sur sa chaîne, je le suis. Je suis modérateur, sponsor. De temps en temps, je lui fais des dons. Ensuite, un jour doit sortir Splatoon. Et puis, le mec, il a pas de thune. Alors moi, je lui offre Splatoon. Et le jour où il fait la vidéo du cadeau, le mec, il se met à pleurer, tu vois. En pleine vidéo. Bon, cette vidéo n'est plus disponible, je sais pas ce qu'il l'a fait, s'il l'a supprimé ou il l'a mis en privé. Et le nom de la vidéo, c'était un abonné au grand cœur. Et tu vois que, un mec, tu connais pas, que tu lui fais un cadeau comme ça, et t'en entends rien en retour, hein. T'en entends rien en retour. Que le mec, il est touché, tu vois. Il est touché à hauteur d'en arriver à en pleurer, quoi. Alors toi, t'es là, tu fais waouh. Et puis tu vois des choses qui commencent tout simplement à te déranger. C'est-à-dire les titres putaclic. La vidéo j'ai failli tuer ma Switch, qui elle a fait des vues. Hein. Après, qui renomme le titre de sa vidéo, qui fait des excuses parce que c'était un peu putaclic. En fin de compte, on voit qu'il, malheureusement, il est dans le YouTube, il est un peu perdu, il n'y a personne derrière pour l'encadrer. Et tu vois que, il tâte ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et il a très vite compris qu'est-ce qui marchait. Et tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui. Alors moi, je l'ai suivi pendant un certain temps, pendant pas mal de mois. Et à un moment, l'histoire s'est arrêtée. Je l'ai plus suivi. Je me suis embrouillé avec lui pour une simple et unique chose. Je me suis embrouillé avec lui parce que il m'avait donné
sa promesse. Mais malheureusement, quand tu parles à un ancien militaire, tu sais, une promesse, quand tu donnes ta promesse, tu peux pas la reprendre. Juste, il attendait de recevoir un PC qu'il avait fait monter grâce à sa commu. Et il devait aller jouer à Diablo 3 avec moi, faire juste une game. Une game, c'est 10 minutes de son temps. Et comme il m'a sorti, j'ai pas le temps. J'ai dit, c'est vrai que t'as l'agenda d'un ministre, t'as pas le temps. Alors, je le suivais, puis après, je l'ai plus suivi. Il m'a plus vu, je me suis pris la tête avec lui, ça s'est arrêté là. Alors, j'ai continué à regarder un peu ce qui devenait. Et aujourd'hui, EMB, qu'au début, il avait un talent d'écriture. Ses vidéos étaient tout simplement bien, puisque il y avait des vidéos bien, il y avait des vidéos bof, mais il y avait une âme sur sa chaîne YouTube. Il y avait l'âme d'un passionné pour le jeu vidéo. Et il disait, ouais, chez moi, ce sera toujours naturel, chez moi, ce sera toujours comme ça, il y aura pas... Ce sera toujours la passion, la passion, la passion. Alors, le problème qui se passe, malheureusement, et je regarde un peu qu'est-ce qu'il est devenu, je vous mets au défi, aujourd'hui, d'aller regarder, peu importe la vidéo qu'il poste, ou dans cette vidéo, vous aurez tout simplement un travail d'écriture, puisque, je suis désolé, hein, il a un talent d'écriture, EMB, je pense qu'il ne s'en rend pas forcément compte, mais il a un talent d'écriture, il a un talent d'orateur. Maintenant, c'est devenu en mode fast-food. C'est-à-dire, je te fais les breaking news. Hein, je te fais les breaking news. Je te balance les infos. Alors, oui, il y a les codes timer, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le montage, il y a... Mais c'est devenu du fast-food. Il n'y a plus le grain de folie de l'époque, au début de sa chaîne. De toute façon, malheureusement, je pense que quand tu deviens une personne influente, parce que il y a une seule chose qu'on peut pas retirer à EMB, et ça, malheureusement, je pense que ça a fait grincer quelques dents. EMB, il s'est fait tout seul. Mais tout seul, hein. Tout seul. Alors moi, je me rappelle à l'époque, quand il n'avait pas encore les 100 000 abonnés, il y avait eu Conquerax qui était passé dans un de ses lives. Et vous avez fait un espèce de feat. Il devait faire une vidéo que ça ne s'est jamais fait. Et EMB, il s'est fait tout seul. C'est-à-dire que il a réussi à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un influenceur, avoir une notoriété publique, être invité dans des gros studios tout seul. Et en très très peu de temps, il a rencontré Atomium, enfin il a rencontré beaucoup de gens EMB. Hein. EMB, c'est quand même l'un des seuls influenceurs aujourd'hui sur YouTube qui a réussi tout seul. Julien Chaise, il n'a pas réussi tout seul. Julien Chaise, s'il en est arrivé où il en est arrivé, c'est parce qu'il connaît du monde. Et puis une chose aussi toute bête, Julien Chaise, ça fait des années qu'il faisait ça. EMB, juste avec la passion du jeu vidéo, il est arrivé à en venir où il en est arrivé. Mais le bas blesse, quand toi tu l'as connu au début et que tu vois, ben qu'est-ce que c'est devenu? Alors maintenant, ça fait de la cuisine. Ouais, je savais pas qu'il avait un talent de cuisinier. Quand est-ce qu'il va nous sortir une chaîne YouTube sur le droit juridique aussi, peut-être qu'un jour il va se mettre à faire du droit juridique. Alors le problème que moi je trouve de EMB, c'est que dans ses vidéos, il n'y a plus le petit grain de folie comme à l'époque où il se déguisait en livreur Amazon parce que le mec il lui avait éclaté son colis ou quoi que ce soit. Il n'y a plus la passion du JV. Maintenant c'est la passion de la moula. En fin de compte, quand tu arrives à un moment dans ta vie où la seule chose qui prime, on va pas se mentir, puisque ce sont des entreprises, il faut que les entreprises soient rentables, où la seule chose qui prime, c'est le clic, le vu, et plus forcément le contenu de la vidéo, ce que tu apportes aux gens, je trouve ça un peu pathétique. Mais moi, je peux pas critiquer EMB, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, EMB, dans le YouTube game,
Ben, c'est un mec qui ponce ses jeux, quoi. C'est pas comme certains maintenant qui sont arrivés à un point en mode grosse feignasse où il te donne mon avis sur un jeu et que le mec il a même pas joué, il va regarder les critiques sur d'autres sites internet et il donne une critique, il a pas joué au jeu, quoi, tu vois. En fin de compte, EMB, je pense qu'il a fait grincer beaucoup de dents parce que en très peu de temps, il est devenu très célèbre. Moi, je me rappelle, hein, quand il a eu ses 40 000 abonnés, il avait un rêve, c'était d'en vivre de YouTube. Et il a tout claqué. Et quelque part, il a eu raison, même s'il gagne moins qu'en tant que notaire. Bon, je sais pas son salaire, mais ça me regarde pas, personnellement, voilà. Mais bon, je pense qu'il est pas à plaindre quand tu vois tout le matos qui s'achète, quand tu vois. Et c'est un mec qui fait pas plus de placements de produits que ça. Il fait des placements de produits, mais c'est pas à outrance. Donc je pense que EMB, tu vois, dans un sens, il a perdu son âme en route parce qu'il est rentré malheureusement dans le moule du YouTube game et il fait des titres à guichet, on dirait même putaclic, hein, avec des miniatures putaclic, il n'y a pas de problème, de toute façon c'est devenu la norme maintenant, hein. Si ta miniature n'est pas à guichet, on clique pas. Le contenu de ses vidéos sont devenus fades, il balance les news à la volée. Il dirait que c'est ChatGPT qui lit un texte. Hein. Le son de son micro, il y a eu une évolution là dernièrement. La qualité, voilà, depuis très longtemps, la qualité, il n'y a rien à dire. Mais il manque quelque chose. Il manque le petit grain de folie qu'il avait au début. Voilà. C'est peut-être aussi parce que, comme il a mûri et qu'il était un peu, on dira à l'époque, insouciant, que maintenant voilà, mais je trouve que sa chaîne a perdu en qualité, voilà, en qualité d'âme. Alors, si vous voulez quelques petites informations croustillantes, on va vous en donner une. Pourquoi moi et EMB on s'est embrouillé? C'est tout simple, parce que moi je suis un mec de parole, malheureusement. Moi, quand je promets quelque chose à quelqu'un, il a toujours. Et quand tu promets à quelqu'un d'aller jouer à Diablo 3 à l'époque, hein, Diablo 3, hein, ça date, et que le mec, un jour, dans son live, il me dit « Ouais, je t'ai rien promis, puis en plus, j'ai pas le temps. » Et je dis « Ouais, c'est vrai que tu as un carnet de rendez-vous de ministre, t'as pas le temps, quoi. » Donc, de là est venu l'embrouille. Ensuite, tous les gens qui étaient là, dès le départ, il y avait moi, il y avait 3-4 autres mecs qui étaient présents. Mais présents, où, voilà, moi j'ai même ouvert un Discord que j'ai fermé ensuite parce que c'était pas soi-disant un Discord officiel. Enfin bon, il y avait plein de gens qui étaient là et qui sont plus là maintenant. Et puis maintenant, vous avez qu'à faire une chose toute bête. Passer sur la chaîne de EMB et regarder son nombre de vues par rapport à son nombre d'abonnés. Et puis il y a une chose aussi qui est toute bête, c'est que malheureusement la Nintendo Switch, c'est plus porteur autant que ça. C'est plus porteur. Et les jeunes qui étaient à l'époque des ados, ils ont grandi. Ils ont peut-être d'autres priorités dans leur vie que la Nintendo Switch. Donc malheureusement pour lui, il a dû se renouveler. Il a dû partir sur de la Play et de la Xbox. Mais ce qui a fait connaître notre ami EMB, je suis désolé de le rappeler, hein, c'est la Nintendo Switch et c'est pas autre chose. Quand on voit maintenant que sur certains jeux, ils se gênent pas à torpiller la console qui l'a fait connaître. Ouais, enfin bon, voilà. Donc moi je te laisse là. C'était mon avis sur EMB. EMB, un YouTuber qui a perdu son âme en route. Voilà. Mais qui reste une personne très sympathique, je trouve. Voilà. Mais c'est plus ma cam. Voilà. C'est plus le YouTuber que je regarde. Alors je regarde de temps en temps, hein, je vais pas mytho, mais bon, voilà. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas dans l'espace commentaire, si tu veux que je fasse ça sur d'autres YouTubers. Même des YouTubers que je connais pas, hein, tu mets ça dans la description, en dessous, enfin dans l'espace commentaire, j'irai voir leur chaîne, j'irai regarder et après on fera une analyse. On regardera, on dira ce qu'on pense d'autres personnes. La prochaine vidéo comme ça, je sais pas si je vais la faire parce que comme ça va être... Je pensais aller taper sur la gueule de notre ami JC. Et comme on me dit que j'arrête pas de parler de lui,
On va peut-être faire sa copine, hein, ou on va peut-être en faire un autre. Voilà. Bon, je te laisse là, passe une bonne journée, et je te dis à plus dans le bus.